Quelle vie et quel bonheur nous avons eu de partager notre vie avec Simone. Il serait difficile de raconter la vie de Simone, une vie riche d'aventures, d'émotions, de réussites et de revers. Elle l'a d'ailleurs très bien fait elle-même dans un livre passionnant qu'elle a mis 20 ans à écrire. En revanche, il est important d'évoquer ce que furent ses valeurs et tout ce qui lui a permis de devenir l'amie qu'elle était pour nous tous. Nous nous sommes rencontrés, Simone et moi, il y a 7 ans. Un peu comme une rencontre d'adolescents dans une cour de récréation, en évoquant des rêves, des envies, des idées pour faire connaissance. Et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Quelle chance de croiser l'amitié faite femme. Simone, c'était l'amitié qui déambule dans la rue. Une amitié généreuse, qui offrait avec bonheur ses plus belles tenues. Une amitié riante, qui n'aimait rien plus qu'une bonne blague, une séquence de film ou les sketchs de Coluche. Une amitié attentive, qui décelait mieux que personne nos tristesses ou simples vagues à l'âme et savait nous réchauffer. Tous ici connaissons le plaisir d'un échange avec toi, Simone. Merci de nous avoir apporté tellement d'écoute et d'attention et de joie. Mais attention, Simone, c'est aussi un tempérament. Qui ne l'a jamais vu en colère a bien de la chance. Et quel tchatch! Aucune chance de l'avoir jamais lâché face à une injustice. Aucune. Simone, c'était un quotidien vivant et plein d'imprévus. Et pour en arriver à ce comportement tellement rare chez une femme magnifique, intelligente et tellement élégante, elle a dû traverser une enfance difficile, une adolescence et une jeunesse très lourde. Mais ça, vous le savez, vous avez lu son livre. Tout le monde le sait ici. Son refuge intime, c'était le casino. C'est là qu'elle se sentait rassurée des difficultés de la vie, trouver une raison de vivre. C'est là qu'elle rêvait d'un monde idéal où rien d'autre ne compterait que l'affection et le bien-être des siens. À chaque machine où elle s'asseyait, elle voulait gagner. Gagner le droit de ne plus compter. Gagner d'offrir et de s'offrir le confort et l'élégance. Gagner une reconnaissance dont elle avait vraiment besoin. Par bonheur, elle est parvenue à moins le visiter, ce casino, pour construire un quotidien plus stable. Elle était très fière de cela, même si parfois elle osait y faire un retour très discret. Quelle vie! Une vie de star à croiser Mireille d'Arc ou Fernand Legros dans sa Rolls-Royce, une vie de travailleuse acharnée, avec une passion pour les fleurs qui ne l'a jamais quittée. Une vie de mère, ses enfants, ses petits-enfants étaient les premières de ses pensées, même si certaines l'ont abandonné. Laurent était son sujet préféré. Puis avec lui, Valérie. Je veux souligner le grand bonheur que Laurent et Valérie lui ont apporté ces derniers mois. Elle était vraiment fière de leur présence bienveillante à ses côtés. Elle ressentait la famille dont elle a toujours rêvé sans jamais l'aboutir. Alors maintenant, il va falloir apprendre à vivre sans Simone. Fini les cafés à l'électrique, les déjeuners à parler du monde qui tourne. Nous avons souvent parlé de la mort, de ce qu'elle souhaitait laisser. Pour résumer, elle voulait laisser l'image d'une femme libre, vraiment libre qu'elle était devenue. Elle aimait cette phrase de Gandhi, « La vie est un mystère qu'il faut vivre et pas un problème qu'il faut résoudre ». Et nous partageons cette pensée que la vie éternelle n'est pas sur une autre planète où l'on continuerait à vivre, mais bien sur notre planète, pendant tout le temps qu'elle parlera de nous. Merci Simone. Tu nous as aidés à mieux vivre. Tu as gagné
Il est là ton jackpot. Bravo Simon.